Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, puissant et pourtant souvent mal compris, les dons spirituels. Beaucoup de croyants lisent la Bible, prient, vont à l'église, mais ignorent que Dieu leur a donné des capacités spirituelles spécifiques pour impacter leur entourage, l'Église et le monde. Ces dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ni à quelques pasteurs ou prophètes. Ils sont destinés à tous les croyants, selon la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous présente 9 dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Ces dons ne servent pas à se glorifier, mais à édifier, encourager, corriger et manifester l'amour et la puissance de Dieu. Lorsqu'ils sont compris et utilisés correctement, ils transforment des vies, fortifient la foi et rendent l'Église vivante et efficace. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent ces dons, les craignent ou les confondent avec des talents naturels. D'autres pensent que ces dons ont disparu ou qu'ils ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Pourtant, la Bible est claire. Le Saint-Esprit agit encore. Dans cette vidéo, nous allons expliquer simplement et bibliquement ce que sont les dons spirituels, pourquoi Dieu les donne et comment ils se manifestent concrètement aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu t'édifie et t'aide à grandir spirituellement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de mieux comprendre l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Entrons maintenant dans la première partie. Qu'est-ce qu'un don spirituel ? Avant de parler des 9 dons spirituels un par un, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est réellement un don spirituel. Beaucoup de confusions existent à ce sujet, et ces confusions empêchent souvent les croyants de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour eux. Un don spirituel est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à un croyant. Ce don ne vient ni de l'intelligence humaine, ni de l'expérience, ni de l'effort personnel. Il vient directement de Dieu. La Bible nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 12, verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Cela signifie que les dons sont variés, mais leur source est unique, le Saint-Esprit. Aucun don n'est plus important qu'un autre, et aucun croyant n'est supérieur à un autre à cause de son don. Chaque don a un rôle précis dans le corps de Christ. Il est aussi très important de comprendre que les dons spirituels ne sont pas des talents naturels. Un talent peut être développé par l'entraînement, comme chanter, parler en public ou enseigner. Un don spirituel, lui, se manifeste par l'action du Saint-Esprit, parfois même chez une personne qui n'a aucune capacité naturelle dans ce domaine. Dieu aime montrer que la gloire lui revient entièrement. La Bible dit également que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Cela veut dire qu'ils ne sont pas donnés pour impressionner, dominer ou se glorifier. Ils sont donnés pour servir, édifier, encourager et fortifier les autres. Quand un don est utilisé pour l'orgueil personnel, il perd son but et devient dangereux. Un autre point très important est que tout croyant peut recevoir un ou plusieurs dons spirituels. Les dons ne sont pas réservés aux pasteurs, aux prophètes ou aux responsables d'église. Si tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu peut t'utiliser. La question n'est pas « ai-je un don ?», mais plutôt « suis-je disposé à laisser Dieu m'utiliser ?» Enfin, les dons spirituels sont distribués selon la volonté de Dieu, pas selon nos envies de personnel. C'est pourquoi la prière, l'humilité et l'obéissance sont essentielles pour découvrir et développer ce que Dieu a placé en nous. Comprendre ce qu'est un don spirituel, c'est faire le premier pas vers une vie chrétienne plus profonde, plus efficace et plus alignée avec la volonté de Dieu. Les dons de révélation.
Les dons de révélation sont des dons par lesquels Dieu communique des informations que l'être humain ne peut pas connaître naturellement. Ces dons ne viennent ni de l'intelligence, ni de l'intuition, ni de l'expérience personnelle. Ils viennent directement du Saint-Esprit et servent à guider, protéger et édifier le peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, 3 dons appartiennent à cette catégorie: la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. 1. La parole de sagesse. La parole de sagesse est une révélation divine qui donne une direction précise pour une situation précise. Ce n'est pas la sagesse humaine acquise avec l'âge ou les études, mais une sagesse surnaturelle donnée par Dieu au bon moment. Dans la Bible, nous voyons cet exemple avec Joseph en Égypte. Dieu lui donne une parole de sagesse pour expliquer le rêve de Pharaon et proposer une stratégie afin de survivre à la famine. Cette parole n'était pas seulement une information, mais une solution divine. Aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce don pour orienter une décision importante, résoudre un problème complexe ou éviter un danger. 2. La parole de connaissance. La parole de connaissance permet de connaître un fait passé ou présent sans l'avoir appris par des moyens naturels. Jésus a souvent manifesté ce don. Par exemple, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il révèle des détails précis de sa vie personnelle qu'il ne pouvait pas connaître humainement. Ce don n'est pas donné pour exposer ou humilier quelqu'un, mais pour toucher les cœurs, amener la repentance, la guérison et la restauration. Utilisé avec amour, il devient un outil puissant pour montrer que Dieu voit, connaît et se soucie de chaque personne. 3. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits permet de reconnaître la source spirituelle d'une manifestation ou d'un message. Il ne s'agit pas de juger les personnes, mais de discerner si ce qui se manifeste vient du Saint-Esprit, de l'esprit humain ou d'un esprit mauvais. Ce don est essentiel pour éviter les faux enseignements, la manipulation spirituelle et la confusion dans l'Église. Dans un monde où beaucoup parlent au nom de Dieu, le discernement est une protection indispensable. Les dons de puissance. Les dons de puissance sont des manifestations visibles et surnaturelles de l'intervention de Dieu. Ils montrent que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais aussi un Dieu qui agit. À travers ces dons, le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu pour vaincre l'impossible, guérir, délivrer et transformer des situations humaines. Dans 1 Corinthiens 12, 3 dons sont appelés dons de puissance: le don de la foi, les dons de guérison et le don des miracles. 4. Le don de la foi. Le don de la foi n'est pas la foi chrétienne normale que tout croyant possède pour croire en Dieu. Il s'agit d'une foi surnaturelle donnée pour une situation particulière, souvent face à quelque chose d'humainement impossible. Cette foi ne doute pas. Elle est ferme, confiante et reposée, même lorsque les circonstances sont totalement contraires. Dans la Bible, nous voyons ce don à l'œuvre lorsque Jésus calme la tempête ou lorsque les apôtres affrontent des situations de grand danger sans peur. Aujourd'hui encore, Dieu donne ce don pour faire face à des crises, des maladies graves, des situations bloquées ou des défis immenses. 5. Les dons de guérison. La Bible parle de dons de guérison au pluriel, ce qui montre que Dieu guérit de différentes manières et dans différents domaines. Il peut s'agir de guérison physique, émotionnelle ou même psychologique. Ces dons montrent que Dieu se soucie profondément de la souffrance humaine. Jésus passait beaucoup de temps à guérir les malades et il a donné à ses disciples l'autorité de faire de même. Les guérisons ne sont pas un spectacle, mais une démonstration de l'amour et de la compassion de Dieu.
il est important de rappeler que Dieu reste souverain. La guérison dépend de sa volonté, pas de la performance humaine. Le rôle du croyant est d'obéir, de prier avec foi et de laisser Dieu agir. 6. Le don des miracles. Le don des miracles va au-delà de la guérison. Il concerne des interventions divines qui dépassent pas les lois naturelles. Dans la Bible, nous voyons des miracles comme la multiplication des pains, l'ouverture de la mer Rouge ou la délivrance surnaturelle de prisonniers. Aujourd'hui, Dieu peut encore intervenir de manière miraculeuse, situations impossibles débloquées, protection surnaturelle, transformation soudaine. Ces miracles rappellent que Dieu est tout-puissant et qu'aucune situation n'est trop difficile pour lui. Les dons de puissance ne glorifient jamais l'homme, mais révèlent la grandeur de Dieu. Lorsqu'ils sont exercés avec humilité, foi et amour, ils renforcent la foi des croyants et témoignent de la réalité de Jésus-Christ. Les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration sont des dons par lesquels le Saint-Esprit s'exprime de manière audible ou compréhensible afin d'édifier le peuple de Dieu. Ils touchent principalement la communication spirituelle et permettent à Dieu de parler directement à son Église. Dans 1 Corinthiens 12, 3 dons appartiennent à cette catégorie: la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. 7. Le don de prophétie. La prophétie biblique n'est pas toujours l'annonce de l'avenir. Selon 1 Corinthiens 14:3, elle sert avant tout à édifier, exhorter et consoler. Le don de prophétie transmet un message inspiré par Dieu pour encourager, corriger ou fortifier quelqu'un ou une assemblée. La prophétie doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Elle ne remplace jamais la Bible, mais la confirme. Elle doit aussi être exercée avec humilité, amour et sagesse, car Dieu ne cherche pas à condamner, mais à restaurer. 8. Le parler en langue. Le parler en langue est un langage spirituel donné par le Saint-Esprit. Il permet aux croyants de communiquer avec Dieu au-delà des limites de l'intelligence humaine. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce don est souvent mal compris ou rejeté. Mais lorsqu'il est pratiqué selon l'ordre biblique, il est une grande source de force spirituelle. Il aide à prier quand les mots manquent et à se connecter profondément à Dieu. 9. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues est le don qui permet de comprendre et transmettre le sens d'un message donné en langue, afin que toute l'assemblée soit édifiée. Ce don ne traduit pas mot à mot, mais communique le message que Dieu veut transmettre. Dans l'Église, le parler en langue, accompagné de l'interprétation, devient un message prophétique pour tous. C'est pourquoi Paul insiste sur l'ordre et l'équilibre dans l'exercice de ces dons. Les dons d'inspiration montrent que Dieu désire parler à son peuple. Il ne veut pas une relation distante, mais vivante et personnelle. Lorsqu'ils sont utilisés avec amour et respect de la parole, ces dons apportent direction, encouragement et croissance spirituelle.